et à tous. Donc moi, je suis en effet, alors je suis doctorant au sein du LEMNA, Laboratoire d'économie et de gestion. Et moi, je travaille sur la digitalisation des chaînes logistiques. Alors, par rapport aux présentations précédentes, je vais faire un petit pas de côté, voire un double pas de côté, hein, puisque voilà, moi, je m'intéresse particulièrement aux conditions organisationnelles, donc sciences de gestion et non pas économie majoritairement comme ça a été le cas ce matin. Euh, Et donc, dans le cadre de ma thèse, que je mène en parallèle d'activités d'enseignement et de conseil, je travaille à l'élaboration de trois articles de recherche. Donc, un premier sur la caractérisation des interdépendances entre les acteurs portuaires et avec une étude spécifiquement sur le port de Nantes-Saint-Nazaire. Un deuxième projet sur les conditions organisationnelles d'émergence des smart ports, voilà, au travers d'une étude Delphi. Donc, c'est ce que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Et puis, un troisième article en cours sur une étude bibliométrique des cas d'usage et défis de l'intelligence artificielle générative au sein des chaînes d'approvisionnement. Alors, j'ai articulé ma présentation autour de 4 points. Dans un premier temps, je vais définir ce qu'est un port, ce que moi, en tout cas, dans ma recherche, je mets derrière le mot port. D'un point de vue organisationnel, et ça permettra de bien comprendre finalement les enjeux de ma recherche. Je vous expliquerai ensuite ce qu'implique ce concept de smart port, hein, euh, et je parlerai de digitalisation, et cette digitalisation qui est au service de la performance globale, hein, donc c'est-à-dire économique, environnementale et sociétale. Ça permettra aussi de faire le lien avec le thème, hein, du cluster cargo, la décarbonation du transport maritime. Voilà. Ensuite, troisième point, quelques mots sur la méthodologie de recherche que j'emploie dans mes articles et quelques premiers résultats préliminaires, puisque ces trois articles sont toujours en cours et que je n'ai pas de résultats définitifs encore à vous présenter. Alors, rapidement, hein, pour comprendre notamment les enjeux organisationnels, hein, quand on étudie les ports de commerce, donc les ports sont organisés en sous-ensembles, ce qu'on appelle des terminaux. Hein, vous avez des terminaux containers, vrac, solides, liquides. Donc au final, en termes de logistique, hein, on retrouve plusieurs chaînes logistiques au sein de ces ports. Euh, Plusieurs chaînes logistiques, car plusieurs différentes contraintes de manutention, de stockage, des contraintes réglementaires, des contraintes de sécurité également. Et ces ports, aujourd'hui, sont finalement livrés à une concurrence féroce entre eux, hein. Et je vous ai mis ici à l'écran euh, une carte de ce qu'on appelle la rangée nord, hein, les ports de commerce du nord de l'Europe, hein, donc les plus connus, Rotterdam, Anvers, Hambourg, Le Havre, Dunkerque. Donc finalement, tous ces ports doivent développer une certaine attractivité pour attirer des industriels et puis avoir des flux de marchandises. Voilà donc dans la suite de ma présentation, hein, ce que je mets derrière le mot port, c'est l'écosystème logistique, hein, qui regroupe à la fois l'autorité portuaire, mais également tous les acteurs. Alors, pour comprendre le concept de Smart Port et ce que ça implique, en fait, il faut comprendre l'évolution à la fois de l'intégration des ports dans leur environnement et dans les chaînes d'approvisionnement globales, mondiales, et puis aussi, bien sûr, l'évolution de leur digitalisation progressivement. Donc finalement, cette digitalisation, elle n'est pas récente, bien sûr. Je ne vais pas vous parler des phases de digitalisation des années 80 dans lesquelles on voit l'apparition notamment des port community systems, hein, des ERP, on va dire, pour les ports. Euh, Ensuite, l'avènement des systèmes automatisés de manutention et de stockage dans les ports, hein, dans les années 90-2000. Et puis, on voit progressivement arriver, notamment aussi avec l'évolution des technologies, de l'information et de la communication, hein, et notamment tout ce qui est intelligence artificielle maintenant, le cloud computing, la blockchain, enfin tous ces concepts technologiques récents qui finalement amène une nouvelle manière de se connecter et de travailler, notamment les démarches smart port que l'on voit dans les ports du monde entier. Donc finalement,
Certains parlent même de quatrième révolution industrielle, hein, dans laquelle on connecte les objets, hein, où les capteurs permettent de remonter un certain nombre de données. Et finalement, si on voulait avoir une définition d'un smart port, ou on peut aussi parler de port 4.0, hein, c'est finalement une utilisation accrue des technologies, hein, et de la digitalisation, notamment, alors je vous les ai déjà cités, hein, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, les jumeaux numériques aussi, hein, qui sont en train de se déployer, hein, pour modéliser les flux de marchandises et, au sein des ports, que ce soit à l'arrivée des navires, mais aussi ensuite dans l'acheminement des marchandises dans leur hinterland. Euh, et donc, aujourd'hui, les observations qui sont faites, hein, dans les différents ports du monde entier, c'est en termes d'apport de cette digitalisation, hein, notamment. Alors, ça permet de contrôler plus efficacement les infrastructures portuaires et de réduire les coûts de maintenance. Euh, Ça permet d'améliorer la productivité en optimisant les opérations de fret et en évitant les temps d'arrêt improductifs. On peut aussi améliorer la coordination des mouvements de camions à l'intérieur des enceintes portuaires, hein, et améliorer la fluidité du trafic. Et puis enfin, et peut-être le point qui va être le plus directement lié au sujet de la matinée et du cluster cargo, hein, en contrôlant davantage les émissions et les externalités négatives, cela permet aux ports d'améliorer leur efficacité énergétique. Pour, on va dire, terminer sur ce concept de smart port et ce qu'implique cette digitalisation, simplement ici, donc c'est un radar qui est proposé par la société Wavestone, qui est actualisé régulièrement. Alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez, voilà, on voit peut-être pas trop le laser. Vous avez sur ce radar un ensemble de ports du monde entier, que Wavestone a positionné en fonction. Alors, vous pouvez le voir, ce qui est intéressant dans ce radar à observer, il y a trois choses intéressantes. C'est la première, on voit les trois enjeux principalement qui sont poursuivis par les ports, hein, en se digitalisant et en prenant l'initiative de démarches Smart Port. Hein, les trois enjeux principalement, c'est des enjeux économiques, de performance économique, écologique et puis citoyenne ou sociétale. Le deuxième point qui est intéressant à observer sur ce radar, c'est que finalement, tous les ports ne sont pas à la même, ne vont pas à la même vitesse sur cette digitalisation. Ils n'ont pas les mêmes contraintes non plus, les mêmes obligations. On a facilement en tête les ports très sollicités comme Rotterdam, avec beaucoup de, parfois même de congestion, donc dans lesquels cette optimisation elle est absolument nécessaire, ce qui est peut-être moins vrai dans d'autres ports. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant d'observer, c'est que on parle d'initiatives dans certains ports, d'initiatives ou ensuite de démarches Smart Port, et puis on parle dans certains autres ports de véritables stratégies. Euh, voilà, on voit le port de Nantes-Saint-Nazaire ici, qui apparaît sur l'aspect Open Innovation, euh, pour améliorer les performances économiques. C'est un radar qui date de 2 ans et qui a été réactualisé cette année. Mais j'ai préféré garder celui-ci qui est plus visuel que la dernière version. Alors, sur ce petit projet de recherche que je mène avec deux collègues, on a opté pour une approche qualitative exploratoire. Donc, c'est une étude Delphi. Pour ce faire, on a identifié 10 experts, 10 experts qui ont une vue à la fois, une très très bonne connaissance des ports mondialement, hein, bien que ici les experts sont plutôt européens, hein. Dans notre panel, on a choisi des experts qui ont une connaissance poussée des différents ports dans le monde entier. Le deuxième point, deuxième critère, c'était des experts qui ont une connaissance des projets de digitalisation et des enjeux de la digitalisation. Et puis enfin, on voulait avoir en effet un panel hétérogène, avec un positionnement neutre sur la stratégie des ports, avec voilà, certains experts qui sont des opérateurs portuaires, un expert d'une autorité portuaire que je ne nommerai pas, plusieurs fournisseurs de technologies. Donc l'idée de
démarche, c'est de mener des vagues d'entretien individuels avec ces experts sur la base d'un guide d'entretien, d'un questionnaire. Et puis, entre chaque vague d'entretien, on réalise ce qu'on appelle un codage et on va leur envoyer ensuite une synthèse des éléments récoltés lors de ces entretiens pour ensuite avoir leur réaction et pour pouvoir ajuster quelque part les résultats en fonction de ce que aussi disent ou rapportent l'ensemble des experts. Voilà. Donc, je vous dis, hein, c'est une analyse thématique et donc avec un codage des données qui permet ensuite, vous allez le voir, hein, j'ai un petit tableau préliminaire qui permet de visualiser les premiers résultats. Bon, encore une fois, je vous le montre avec beaucoup de réserve hein, et de modestie. Hein. C'est un premier codage qui a été réalisé. On a fait deux vagues d'entretien pour l'instant avec ces experts. On va faire une troisième vague. Ce codage, il nous permet notamment, par exemple, alors, de comprendre et de voir sous l'angle d'une théorie, la théorie des capacités dynamiques qu'on a mis en œuvre, qui permet d'illustrer que les problématiques qui sont remontées par ces experts tournent autour de trois sujets principalement. Donc, le premier, c'est des notions de capacité d'organisation, hein, ce qui va déterminer la capacité à déployer des initiatives Smartport et donc à se digitaliser, toujours hein, dans l'objectif de répondre à ces trois enjeux, hein, je vous les rappelle, enjeux économiques, mais pas seulement économiques, sociétals et environnementaux, hein, et notamment de mettre en place ou en œuvre des solutions de décarbonation. Donc le premier thème hein, qui apparaît, c'est une notion de capacité d'organisation que je détaillerai juste après. On voit le deuxième point, c'est une certaine capacité d'adaptation, bien entendu. Hein, donc adaptation non seulement aux évolutions économiques hein, et aux conjonctures, mais aussi hein, une adaptation à l'évolution des technologies. Et puis enfin, le troisième grand point qui apparaît lors de ces entretiens, c'est une capacité à maîtriser la technologie. Hein, il y a des préoccupations aujourd'hui hein, dans les ports, notamment, autour de la maîtrise de cette technologie et puis finalement les limites hein, et les défis qu'amène notamment, on le comprendra tous, l'intelligence artificielle, mais aussi voilà, l'informatique en nuage, voilà, en termes de sécurisation, les notions de cybersécurité. Voilà, donc si on veut rentrer juste avant de conclure sur chacun des thèmes, s'il me reste un peu de temps, ça s'est figé là. Sur la notion d'organisation, ce qu'on voit, c'est notamment cette capacité de collaboration. Je vous ai montré tout à l'heure, les ports sont un ensemble d'acteurs hétérogènes avec des enjeux et des activités qui peuvent potentiellement être très différentes. Et donc, un des gros enjeux de cette digitalisation, hein, pour répondre à leurs enjeux stratégiques, c'est cette capacité à collaborer hein, et à déployer des solutions digitales collaboratives. Il y a bien entendu une question d'investissement. La complexité dans les ports, c'est que bah, les investissements doivent être répartis, mais pour répartir un investissement d'un système collaboratif, c'est, ça devient assez fastidieux aujourd'hui. Donc, il y a aujourd'hui une sorte de contrainte avec cette capacité à financer ces projets hein, et à savoir comment on répartit les investissements. Et puis enfin, dernier point dans cette famille de capacités d'organisation, c'est relatif au pouvoir de décision. Hein. C'est quels sont les pouvoirs de décision des acteurs portuaires finalement. Hein, quel est le pouvoir de décision de l'autorité portuaire? Quel est le pouvoir de décision des opérateurs de terminaux? Hein. Voilà, sur l'aspect capacité d'adaptation, donc on le voit, il y a une question autour de la vision stratégique. C'est quelle stratégie au pluriel on déploie dans les ports. Je vous ai dit, les acteurs peuvent être hétérogènes, n'ont pas forcément les mêmes stratégies de développement, les mêmes horizons de développement. Et donc l'enjeu, quand on parle de digitalisation et de démarche Smartport, c'est aussi de pouvoir partager une stratégie et de pouvoir avoir une vision commune.
Voilà. Alors, il est ressorti, le deuxième point ici, il est ressorti de nos entretiens qu'il y a aussi un aspect générationnel, hein, puisqu'il s'avère que les décisionnaires au sein des ports ne sont pas forcément les plus accoutumés aux nouvelles technologies. Et donc, de fait, il y a une réticence un peu naturelle à envisager des projets de digitalisation. Hein, quelque part, la méconnaissance, on va dire, ou en tout cas la frilosité par rapport aux impacts des systèmes d'information de dernière génération. L'innovation était un sujet qui est aussi au sein des ports et de par ses experts est ressorti, c'est-à-dire que on essaie de comprendre comment ces ports peuvent s'organiser pour stimuler l'innovation. Et donc, on voit des démarches variées au sein des ports dans le monde entier pour favoriser en fait cette innovation, puisqu'on parle bien ici d'innovation technologique, pour déployer ces démarches. Voilà. Sur les aspects technologiques, il y a trois points. C'est donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces notions de cyberpiraterie hein, qui sont aujourd'hui des défis à relever. Hein. Je ne dis pas des freins, mais en tout cas, selon ces experts, sont clairement des challenges. Et puis, alors, la notion de standard de communication, là, on rentre un peu plus dans les aspects technologiques, hein, puisqu'il s'agit là de faire connecter les différents systèmes. Hein. Donc, chaque acteur peut déployer des systèmes d'information puissants, mais encore faut-il ensuite pouvoir les connecter entre eux. Donc, il y a une problématique un peu technique là, de standard de communication. Et puis, le dernier point sur cette notion de capacité technologique, c'est une certaine capacité d'agilité face à ces systèmes qui évoluent rapidement. On le sait tous, nous aussi, en tant qu'utilisateurs. Et puis, une question aussi de fiabilité de ces systèmes hein, qui évoluent rapidement et qui sont dans les préoccupations des ports lorsqu'il s'agit de se digitaliser.